Ni hao woman pangyo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des choses marquantes qui m'ont marqué à Taïwan. Donc je vais vous faire le top 5. Je précise qu'il n'y a pas d'ordre précis, c'est vraiment au tout venant, hein. Il n'y a pas de plus ou moins, non, il n'y a pas d'ordre précis. Numéro 1. Les gens sont super sympas. Pas juste un petit peu sympa comme ça. Non, ils sont vraiment sympas. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué vraiment et qui continue toujours à me marquer à Taïwan, c'est que les gens sont super sympas et respectueux des autres. C'est surtout vrai si vous êtes étranger, que vous venez en voyage ou même que vous habitez dans le pays. Ils sont vachement contents de profiter de ce petit moment qu'ils ont privilégié avec parler avec un étranger. Il se ressent vraiment lors de la conversation ou lorsqu'ils viennent vous parler ou vous demander quelque chose. Des touristes français avaient demandé leur chemin à quelqu'un, à un Taïwanais. Et comme ils n'avaient pas internet, le monsieur taïwanais leur a proposé de partager sa connexion internet pour qu'ils puissent montrer exactement où ils voulaient aller sur leur téléphone et ainsi les aider à aller tout simplement à leur direction. De ce côté là, c'est vraiment très amical. Numéro 2, les gens riches. Les gens riches à Taïwan, ils sont beaucoup plus nombreux que les gens riches en France. Et quand je dis riche, c'est pas juste un petit peu riche, c'est vraiment très riche. On s'en croise de temps en temps une petite Mercedes ou deux et vraiment à très rares occasions une petite Ferrari, mais vraiment à très rares occasions. À Taïwan, j'ai vu plus de Ferrari, de Tesla, de maisons, de bateaux de luxe que j'en ai vu toute ma vie en France et même en allant à Monaco ou à Cannes. J'ai vu plus de Tesla à Taïwan que j'ai vu de Renault Clio en France. C'est pour vous dire qu'il vraiment qu'il y a beaucoup de propriétaires de Tesla à Taïwan. Beaucoup de familles possèdent des appartements, mais pas que les appartements. En fait, ils possèdent tout l'immeuble. C'est-à-dire de l'immeuble. Le prix du mètre carré à Taïwan est supérieur au prix du mètre carré à Paris. Même si vous êtes très riche, hein, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de destruction de voitures avec la clé pourrie et la carrosserie. Non, les gens respectent. Si vous êtes riche et que vous avez travaillé pour ça, vous ne l'avez pas volé. Donc du coup, les gens ne vont pas rayer votre voiture, casser vos pare-brises ou crever vos pneus. Ça n'existe pas à Taïwan. La semaine dernière, nous sommes allés faire du camping et quand nous sommes revenus au parking, nous avons constaté que, il y avait des gens qui étaient très riches au camping parce qu'il y avait une Bentley couleur orange or qui était vraiment magnifique et là juste posée sur le parking au milieu des herbes. Ça veut dire que vraiment les gens, même s'ils ont de l'argent, ils vont quand même au camping, ils vont quand même profiter des moments simples et ça, je trouve ça génial. Fait numéro 3. Il n'y a aucun chat errant ou chat sauvage à Taïwan. Il n'y a pas de chat errant. Les chats sont gardés à l'intérieur des maisons et quand il faut faire sortir les chats, en général, les propriétaires des chats les sortent en laisse. Oui, vous m'avez bien entendu, en laisse. Il y a des chiens errants, mais quand je dis chiens errants, ils ne sont pas non plus laissés à l'abandon. Les gens vont les nourrir et leur donner à boire. Ils vont quand même s'en occuper. C'est pas vraiment les chiens errants qui parcourent la ville en meute, non, c'est pas du tout comme ça. Les animaux de compagnie ont un très bon statut à Taïwan. Comme en France, mais bien plus à Taïwan, les animaux sont considérés comme membres de la famille. Beaucoup de couples considèrent leurs animaux de compagnie comme leurs enfants. Les Taïwanais préfèrent avoir des chats, peut-être parce que c'est plus petit, et ils les promènent vraiment partout. C'est-à-dire qu'ils ont une laisse, et quand ils les sortent, souvent ils les sortent dans des paniers fermés ou dans des sacs avec un petit hublot à l'arrière, et le chat peut regarder dehors. Et les chiens ne sont pas en reste non plus, tout simplement parce que quand les propriétaires sortent leurs chiens, ils ne les font pas marcher par terre. Ils ont une petite poussette qui ressemble à une poussette pour bébé, avec un peu plus haut. Ils ont les chiens dedans, un ou deux chiens en général. L'effet assez étrange, c'est que bien souvent, ce sont les enfants qui marchent à côté de la poussette et les chiens qui sont à l'intérieur. Ce qui devrait peut-être un peu l'inverse, mais à Taïwan, ça marche un peu comme ça. Dernière information rigolote sur les chiens, c'est que bien souvent, les chiens errants se trouvent dans les quartiers un peu bas de la ville où il n'y a pas trop de circulation. Il n'empêche que les chiens traversent au passage pour piétons. Non seulement ils traversent au passage pour piétons, mais en plus ils respectent les feux. Ils sont plus éduqués que certains humains. Lumière rouge, le chien ne traverse pas. Lumière verte, le chien va traverser. Et il fait la différence entre la lumière du feu pour les voitures et la lumière du feu pour les piétons. Numéro 4. Les voitures à Taïwan sont automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Les voitures en général sont toutes à essence et les seuls véhicules diesel sont les camions. Il y a un nombre incroyable de Tesla à Taïwan. Hormis les voitures de luxe, les Tesla ont vraiment une très bonne réputation à Taïwan
et beaucoup de particuliers en ont. Vraiment beaucoup. Pour faire une petite comparaison, il y a plus de propriétaires de Tesla à Taïwan que de propriétaires de Mercedes en France. Numéro 5. Particularité culinaire cette fois-ci, à Taïwan, ils adorent manger les pieds de poulet. Alors oui, vous m'avez bien entendu, les pieds de gallinacés cuits. Ils sont en sauce, généralement vendus en brochette. Là où en France, généralement, on donne les pieds à manger aux chiens, à Taïwan, c'est un mets délicieux et délicat. Ils mangent ça du bout des dents et ils en redemandent. Alors personnellement, j'ai pas essayé de voir des pieds de poulet cuits qui sont debout droit comme ça, avec la brochette dedans. Pour moi, il n'y a rien à manger là-dessus. Il n'y a que du cartilage. Alors ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo complète sur les marchés de nuit à Taïwan et Dieu sait s'il y a quelque chose à dire dessus. Il y a vraiment à boire, à manger, à jouer, il y a vraiment tout ce que vous voulez sur les marchés de nuit. Généralement c'est en petite quantité à snack, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous asseoir en général. C'est vraiment en petite quantité que vous pouvez manger comme ça sur le pouce. Ou alors il y a des tables et des chaises sur les coins pour manger aussi. Mais en général les gens aiment manger en marchant et se promener dans les allées du marché. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.